Here's a comfy little seat where creative people like to meet. Entertainment, business, education. We're full of laughs and innovation. It's the Yellow Sea. Échale, compadre. The Yellow Sea Podcast. Sí, señor. Hey! ¿Qué pasa, man? Oh shit! Check Órale, yo, ouais. nice. Yo, cheers. Yes. Cheers. Guess who's back? Cheers. Guess who's back? Alexis Tacos avec nous J'ai repris mon trône, là. pour le Cinco de Mayo. Genre, Cinco de Mayo. on a prévu cette date-là, là, 6 mois. On s'est dit Cinco de Mayo, c'est là que tu reviens avec les tacos. Check-moi un sauceur. Il m'a dit 2 semaines avant. Il m'a dit, yo, bro, c'est Cinco de Mayo. Bro, yo, t'as tous les chapeaux. Yo, bro, commande-moi ça, là. amène les chapeaux live pour le Cinco de Mayo, bro. Les chapeaux made in China. So, dis-nous, pour les gens Ouais. qui ne savent pas pourquoi, ben, je sais qu'au Québec, c'est pas tellement un hype, toutes ces choses de, comme le Tuesday Tacos, le Cinco de Mayo. Mais entre toi et moi, explique-nous rapidement pourquoi Cinco de Mayo, c'est une date importante. OK, bien, la date importante peut être importante pour les Mexicains parce que c'est une date commémorative lorsque l'armée mexicaine a gagné contre l'Empire français le 5 mai 1862. Damn! Bang! Et nous, les Mexicains, ils n'ont pas oublié. Ouais, Alors, ça devient exactement. Cinco de Mayo. Puis c'est rendu avec des têtes de mort. Il y a des films Disney qui s'appellent Coco, Puis ça, t'as- Cinco de Mayo. T'as même le boxeur là qui va se battre le 5 là. Canelo va se battre, non? Canelo va se battre ce Pour week-end qui s'en vient. Le week-end qui s'en vient pour. En plus, le week-end passé, c'était Andy Ruiz. Ouais, Andy le Ruiz. gros, là, il a Ah ouais. gagné aussi, shout out. Fait que c'est important pour les Mexicains. Puis je me suis dit, regarde, on n'est pas Mexicains. On n'est pas mexicain. On n'est pas Mexicains pour eux autres. Que Ouais. Ils pensent que tous les Latinos, c'est des Mexicains, malgré qu'on mange tous des tacos. C'est On ça. a tous des tacos à notre façon. Les tacos sont différents en plus. Vous, c'est comment? Nous, les tacos, on a pris les tacos classiques. On n'a pas pris les enroulés, tu vois. Ouais, moi, T'as c'est les- nous t'as autres les- enroulés. C'est ça, nous, c'est Guatemala, c'est plus le côté, le cigarillo tacos, tu vois. Ouais. C'est plus La comme un fruta. petit cigare, ouais. Mais là, au restaurant, on fait vraiment les tacos classiques qui sont au Mexique. Tortilla, puis la carne par-dessus, puis on met... Mais nous, on peut update, tu vois. Ouais. D'habitude, c'est juste tomate, oignon, coriandre. Nous, on a pimpé ça, là. Une explosion de saveur, tu vois. Non, nous, c'est genre des flûtes dans le tortilla que tu Ouais. fais frire. Puis en dedans, tu peux être poulet. Poulet, patate. Poulet, patate, des fois. Non, on met pas de patates, Non? mais ça irait bien Ouais. avec du bœuf. Mais surtout, admettons, ma mère, là, ce qu'elle faisait des tacos en flûte, c'est genre avec la viande de leftover. C'est vraiment tout ce qui reste. Ouais, parce que c'est comme tu l'écrases, Ouais, exactement. tu Bang, l'écrases, bang. puis ça se fait tellement rapidement, Oh, puis c'est mon tellement Dieu. bon. Tu fais frire ça. Fait que là, Ouais. on fait genre une salade avec des tomates, citron, coriandre, sel, poivre, boum. Ouais. Puis tu mets une crème sûre par-dessus, puis tu manges ça. Genre, ça, c'est quelque chose dans notre pays que tu manges ça avec les mains. Il faut pas que tu aies peur de te salir. Exact. Tu te salis Puis- comme... Puis je sais qu'on a parlé ça au début, mais le côté du tacos du restaurant TNT, ben ça a été l'idée de faire quelque chose pareil, rapide. OK, on s'est inspiré. C'est ça. Tu vois, mon frère est venu me voir, il m'a dit, yo, je veux un concept comme Subway, un fast-food, je veux comme McDonald's, quelque chose de rapide, mais garder la fraîcheur et comme, yo, juste tes mains pour manger, tu vois. Puis là, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a dit, on fait des tacos ou quoi? Il m'a dit, yo, on fonce sur des tacos, là, puis les 3/4 des gens qui vont au TNT, qui est à Longueuil, à Saint-Jean, ils sont là, puis ils sont comme, yo, l'idée est bonne, là, comme. Yo, t'arrives là, t'es servi en bas de 5 minutes, là. C'est Ton ça qu'il tacos faut. et ton burritos, il est servi. Puis ça a gardé l'idée encore une fois, c'est la bouffe que nos mères faisaient, là. Exactement, c'est ça qui est nice. Puis je pense que vraiment cet épisode-là, on s'est dit, regarde, comment on peut rentrer un peu dans la culture. Tu sais, on veut incorporer beaucoup de la culture latine, Ouais. mais tu sais, garder ça québécois, puis on garde la nature vraiment du podcast. Que Ouais. On va encourager les business. Puis lui, il y a une business de tacos à la Rive-Sud, 2 franchises. 2 franchises Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu et Shout out à Eric et Mathieu à Longueuil. à Longueuil. Fait que c'est nice. C'est Ouais. nice comme... Ça, ben, merde, cheers. Puis, check, je vais faire une petite parenthèse. Oh. Parce que justement, on a une bouteille spéciale devant nous. Ouh!
Il y a un truc que pas tout le monde sait. Go. Pourquoi ça s'appelle pas un tequila? Ah. Si les gens ont remarqué, je sais pas si tout le monde a remarqué, là, la bouteille n'est pas une tequila. Puis tu sais quoi, quand on est allé, ils sont stricts à ne pas utiliser ce terme-là. Ouais. C'est comme... Mais pourquoi? So là, je veux que. Quand j'ai dit pourquoi, je voulais qu'Alec de Kid fasse un point d'interrogation. OK? 1, 2, 3, go. Pourquoi? Arrête-toi. 1, 2, 3. Tu sais pourquoi? Ouais, lui, pourquoi il était là? Alors explique-nous, parce que pour de vrai, moi, quand je l'ai su, j'étais comme, ah, c'est vrai, ça s'applique ici aussi. Ouais. Tu vois? Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Puis j'ai posé la question à Lilian par rapport à ça. Mais on ne peut pas appeler ça une tequila Pourquoi? ou une mezcal parce que les termes sont uniques à la région où est-ce que ça a été fabriqué. C'est comme un brand que tu peux pas sortir. Fait que si ta boisson, si ton spiritueux n'est pas fait dans cette région-là, qui est dans la région de Guadalajara, tu peux pas l'appeler tequila. Tequila. Fait que c'est la matière première de l'eau d'agave. C'est de l'eau de la gamme. Est-ce que vous le saviez ou pas? Oui ou non? Pour de vrai, sincèrement, vous saviez ou pas que on peut pas l'appeler tequila, Mais c'est comme, c'est la même genre, le même parallèle que le champagne. Champagne, ça vient d'une région spécifique de mais la tu vois, France. ça, je le savais pour la France, tu vois. Mais je le savais. Tu connais tout ça de l'Italie? Mais ça m'a pris du temps avant de dire, oh, au Québec aussi, ça c'est comme, tu vois, je veux dire, le tequila, c'est pas un tequila. Tu connais-tu la boisson unique de l'Italie? Non, c'est laquelle? Prosecco. Prosecco. Ouh. Ça, c'est comme une boisson forte? Ouais, le Prosecco, c'est genre un 15%. C'est genre, ça peut être sucré, ça peut être amer, mais Prosecco, ça vient juste de l'Italie. Mais c'est comme, admettons, un vin mousseux. OK. Ça se Je vend à dirais la que c'est un sac? vin mousseux, mais ouais, ça peut être sec, mais tu vois, Non, est-ce que ça se vend à la sac? ouais, Ouais. il y a des... On va essayer ça. mais c'est comme l'Espagne aussi, ils ont une région où est-ce que... Si c'est pas un mix là-bas, Exactement, tu ne peux pas utiliser ce terme-là. Fait que pareillement, au Mexique, pour les régions de Guadalajara, c'est là que tu peux juste avoir la tequila. Fait que on boit la même chose, mais on ne peut pas utiliser le nom. Puis la question que j'avais à Lilian, comme, est-ce que toi, tu penses qu'ici au Québec, il pourrait avoir un terme qui pourrait être donné seulement parce qu'un drink qui est fait au Québec, admettons un drink à l'érable. ouais. Est-ce que ça pourrait avoir, lui, il était comme... Il a aimé la question parce qu'il était comme, tu sais quoi, oui, j'ai pensé, Ça mais... vient de challenger ce qu'on est habitué de faire, tu vois, Exact. comme l'eau d'agave, tequila. Est-ce qu'on peut créer un nom pour justement lui dire ce mélange vient du Québec? Exact. C'est fort, hein? Ouais, il a aimé ça parce qu'il était comme, tu sais quoi, j'ai pensé, mais je voulais pas. Puis là, dans sa question, c'est que, tu sais, je voulais... Parce que là, il faut que tu ailles loin aussi dans la culture de la distillerie, excusez-moi. Mais il faut que tu ailles loin dans la culture pour essayer de donner ce nom-là. Il faut que tu le fasses accepter, puis tout plein de trucs. Puis lui, il dit, tu sais quoi, c'est juste une barrière de plus, puis tu sais, je le ferai pas. Fait que j'aime mieux garder ça libre. Mais j'ai dit comme, est-ce que dans l'avenir, tu pourrais changer d'avis que, tu sais, le Québec, à cause de toi, que le Québec ait un drink connu mondialement, mais seulement Au Québec. au Québec. Mais en plus, je me demanderais aussi la question que je me pose, là, peut-être quelqu'un va répondre dans un DM. Qu'est-ce qui ferait en sorte que au Québec, on aurait... Comme, c'est quoi... C'est qui va... Comme, qui réglemente ça? Exemple, Champagne, c'est à Champagne. Rémy-Martin, c'est Rémy-Martin. C'est qui est... Tequila, c'est tequila. C'est-tu par comme respect? C'est-tu par coutume? Moi, je pense Oui, que il y a des lois, vraiment des lois. Genre, je pense que c'est des normes de la game. Il y a beaucoup d'ego aussi impliqué dans ça. ouais, hein? Ouais, parce que c'est comme dire... parce que, regarde, tu sais, des champagnes, à l'extérieur du champagne, c'est du vin mousseux. C'est juste que Champagne, ils ont donné vraiment le terme champagne. Ils ont mis même un branding de luxe dessus. Puis ça revient vraiment sur cette boisson qui est considérée vraiment une boisson de célébration, un spiritueux de célébration. Quand même, hein? Là, fait que c'est donné vraiment ton vibe de ça dans ton drink. Ouais, tu t'imposes là, tu vois. Tequila, c'est seulement une place. C'est quoi le Québec? Ouais. Puis qu'est-ce qui ferait en sorte que... Comme tequila, c'est approprié au Mexique, alors. C'est dead, là. Il n'y a plus personne qui peut développer. Genre. Puis il y a mezcal. Mais tu sais, est-ce que tu connais le processus de la tequila et le mezcal? Non, raconte. Je pense que le mezcal, il y a une distillation différente de la tequila. Mais aussi, la mezcal, c'est genre dans une autre région. OK. Anyway. OK. Pas, Ça, puis, juste pour revenir, ça, c'était la parenthèse tequila. Fait que... Donc, là, tu me parlais d'un sujet tantôt en backstage. Tu m'as dit, yo Alex, est-ce que tu es en faveur ou pas du passeport vaccin pour la restauration?
Je pense Ouais, que exactement. Je sais pas si vous l'avez eu. je sais pas si Mark, c'est toi qui as commencé à parler de ça. Ouais. Mais ça, toi, ayant un restaurant, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une nouvelle dans la presse que certains restaurateurs, des bars aussi, qui ont dit ils seraient ouverts à ouvrir à seulement eux qui ont été vaccinés. Puis je trouve ça que, on s'embarque dans des eaux que. T'avais-tu des stats sur ça? Ce qu'il disait comme exemple? Moi, je n'étais pas au courant en passant. Honnêtement, j'ai pas trop survolé l'article comme ça. Juste voir ce titre-là, je suis comme, OK, vous voulez vraiment aller dans cette direction-là? Je pense qu'ils veulent commencer à juste mettre des mots comme des... shooter ça dans les news pour qu'on commence à s'habituer que si tu veux te C'est ça, la déplacer, réalité. il faudrait que tu l'aies. Parce que je sais qu'en Israël, tu vois, mais je sais pas si c'est tout en Israël, mais c'est peut-être... Je pense que c'est Israël au complet, ouais. Israël au complet. Ils ont commencé à avoir les passeports, comme le passeport pour le vaccin. Puis justement, eux, ils disaient comme, yo, c'est nice, je peux commencer à être libre. Parce que je peux aller au gym maintenant, tu vois. Puis c'était surtout le côté de s'entraîner. Puis les gens étaient comme, ils rentraient au gym, puis c'était comme, yo, une chance, je suis vacciné, j'ai le privilège d'aller m'entraîner. Tu vois? Donc, j'imagine qu'au Québec, ils veulent faire un peu la même chose, là, commencer à sensibiliser les gens à se faire vacciner pour avoir cette liberté-là de pouvoir, comme exemple, aller au gym, puis aller manger, puis s'asseoir à une table. Moi, mon argument, puis où est-ce que je challenge cette façon de voir les choses, c'est que si tu fais ça, je serais convaincu qu'il va y avoir peut-être le restaurant qui va dire, tu sais quoi, moi j'ouvre, mais seulement pour les non-vaccinés. Ouais, puis... Là, tu commences à diviser la population, déjà qu'elle est ultra divisée. Mais t'as pas seulement une certainement. division, c'est aussi un contrôle de plus, là. Tu vois, je veux dire, il faudrait que tu commences à avoir une police spéciale qui va s'occuper de, comme, rentrer dans un restaurant, puis aller demander aux gens, genre, comme... Bon, moi, ton... J'ai C'est l'image... comme le scan, tu sais, Non, c'est mais check l'image que j'ai en tête dans un film. T'es dans un film, bro. La police rentre, douche, comme le contrôle, là. Pouf. Il rentre, dit, oh, t'as-tu ton passeport? Non. Prends tes affaires, garge d'or, mon gars. comme... Toi, t'es à table, là. Ouais, on a vu. Mais c'est comme... Ça, vous êtes 6 personnes et t'es le seul pas avoir ton passeport. Mais tu sais là. quoi, imagine-toi, tu sais, les Damn, détecteurs de métal, tu sais, dans les Ouais. certains magasins, mettons dans le Carrefour, des trucs comme ça. Ben, s'ils implantent la chip, fait que quand tu rentres, si ça sonne rouge parce que t'as pas ton passeport. T'es dehors, man. Non, mais c'est chaud, là, mais... Mais toi, OK, comme restaurateur, est-ce que tu irais aller dans cette direction-là d'imposer à tes clients seulement les vaccinés peuvent consommer chez moi? Check. Moi, je peux comprendre le besoin des restaurateurs. Ils sont comme, pour de vrai, on est tannés. On est épuisés, là, tu vois. C'est pour ça qu'ils le font aussi. Ouais, on a fait tête et pied, tu vois. On a fait en sorte que quand on a pu ouvrir au mois de juillet, au mois de juin, l'été passé, on s'est préparé, on a fait des commandes spéciales, on avait le push-push, tout le monde avait leur masque, leur visière, ils avaient des lunettes, on avait déplacé les tables, on a fait en sorte que les restaurants étaient adéquats pour chaque personne. Puis tu mets tellement d'efforts et après tu fermes. Mais entre être dans un bus puis être comme 70 ou dans un métro, être 80 dans le métro, tu vois. C'est quoi la différence? Ou être chez le Costco, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là. Tu vois, je veux dire? Vous comprenez où je m'en viens, là. Puis être assis à 2 mètres, je m'en fous, 10 mètres de distance, là. Avoir au moins 5 personnes assises, tu vois, je veux dire? Comme juste avoir ces gens-là assis à table, ça nous ferait plaisir, tu comprends? Donc, je peux comprendre pourquoi les restaurateurs, aujourd'hui, ils disent, tu sais quoi, je m'en calisse, là. Je suis rendu là. Juste, passeport, OK, c'est bon. S'il vous plaît, oui. Venez juste manger à table, tu vois? Je peux comprendre leur... Mais... En faisant ça, on cède à la bataille, tu vois, je veux dire. Si il y a la marche du 1er mai, tu vois, c'est pas pour rien, tu vois. Il y a beaucoup de monde qui sont contre, tu vois. Puis moi, je me place dans ce genre de personnes, tu vois. Puis Je me place en disant comme, fuck it, j'embarquerai pas. Au contraire, tu as un passeport, tu rentres pas au resto. Moi, c'est l'effet inverse. Yo, tu rentres au resto. Non, mais c'est ça qui va se passer. Moi, je pense qu'il pourrait justement se passer exactement ça, que tu as un passeport, boum, tu rentres pas. Moi, ça me tente pas parce que déjà là, ça me prouve que peut-être toi, tes idéologies sont contre les miennes. Ouais. Et les miennes, tu sais quoi, je veux donner de la liberté quand même aux personnes qui veulent quand même toujours avoir le droit d'expression, liberté. Puis toi, ben regarde, non, tu vas encourager... Mais tu vois, j'allais dire quelque chose que... Je vais faire une parenthèse parce que j'ai pas envie d'avoir mon DM TNT boosté pour mon Facebook, là. Nous, on est les owners de TNT, tu vois, quand on a créé la marchandise, la marque, mais c'est des franchises, tu vois. Et nous, on va jamais imposer quoi que ce soit aux franchises. Les franchises ont le droit et la liberté de
de choisir d'imposer ou pas un OK. passeport de vaccin. On n'est pas là pour leur dire comment faire. Eux, c'est des franchisés. Ils vont gérer leur restaurant de leur manière qu'ils veulent le gérer. On va faire un meeting en conséquence. Lorsque ça va venir, la situation, on va s'asseoir puis on va dire est-ce qu'on l'impose ou pas, tu vois. Puis le gouvernement va décider X ou Y. Je ne vais pas les obliger à être rebelles, tu vois. Je vais respecter la décision de chaque franchisé. Puis on va les supporter aussi en conséquence. Juste, mais juste parenthèse avant qu'on me shoot plein de DM en disant comme Yo, on va plus au TNT, c'est des complotistes, tu vois. Aïe, aïe. Ouais, non, Je laisse cette porte ouverte, là, tu vois. Puis c'est là que je vois un peu la problématique. Tu sais, moi, mon message derrière ça, c'est qu'il faudrait arrêter de trop essayer de juger les personnes parce que tu es en désaccord avec sa façon, sa perception. Tu sais, au dernier podcast, je l'ai dit, guys, comme c'est pas parce que je suis en désaccord avec toi que tu as tort ou que j'ai tort. Puis je pense que qu'est-ce qu'on devrait faire, c'est commencer à céder, à plus comprendre pourquoi la personne pense de cette façon-là. Dis-moi, éduque-moi, pourquoi toi, tu penses comme ça? Puis tu sais quoi, tu sais, c'est comme j'ai vu un meme que, hey, c'est pas parce qu'on est dans des accords qu'on est des ennemis. Exact. Puis là, tu touches un point où tu commences à toucher à quelque chose qui me tenait à cœur l'autre fois qu'on parlait au téléphone. Là. C'était justement ça. C'était comme, tu as du monde qui vont te supporter, il y a d'autres mondes qui vont pas le faire. Tu vois? Tu as des amis proches qui ne vont pas te supporter parce que tu vas à l'encontre de leur idéologie. Tu vois, je veux dire? T'as des gens avec qui tu vas faire affaire et ils ne vont pas embarquer avec toi. Tu comprends? Ils vont avoir. Yo, t'es good, Marc? Ok, désolé. C'est moi qui faisais les 100 pas derrière nous. Puis justement, il y a un sujet que je voulais discuter avec toi. C'était comme est-ce que faire affaire avec des amis, c'est une bonne idée? Ouais. Tu vois, t'as pas de désaccord, accord. Moi, je vais aller plus loin que ça. OK. Pas accord, pas désaccord. Moi, je vais aller plus loin. Est-ce que c'est une bonne idée de faire affaire avec nos amis ou pas? Moi, regarde, par expérience. Regarde, parce que là, il faut genre décortiquer. Attends. Répète la question. Est-ce qu'on fait affaire ou pas? Mais c'est ça. Moi, j'ai questionné comme. Est-ce que. Ben, j'ai deux façons de poser cette question-là. Est-ce qu'on devrait faire affaire avec des amis, la famille ou non? Ou. L'autre question que j'avais, comment faire affaire avec des amis et la famille de façon professionnelle? Quelle question tu vas aller là? Est-ce que ou le comment? Non, vas-y le premier parce que le premier va débouler le deuxième. OK, on va aller. Est-ce qu'on devrait... Mais là, il faut que je le décortique en deux, puis là, OK. Moi, je dirais non. ça, c'est quand tu vois l'examen, tu écris les réponses oui ou non. Puis tu mets comme t'es face oui, mais tu mets non, puis tu mets non oui. Mais c'est comme ça. Non. Mais c'est comme ça, dit remplis le set. Tu fais juste une tâche. Tu fais deux. Tu fais 1, 2 comme ABC, puis tu passes un peu, là, juste le doute. Là. Tu tâches celle-là, mais l'autre aussi un peu. C'est un non ou oui. Là. Regarde. Ou peut-être. Ça dépend que. Mais regarde, il y a une zone grise. Regarde, il y a non. Puis j'ai eu cette discussion justement avec ma femme dernièrement. OK, je vais donner un scénario, puis peut-être on peut aller là. Puis en passant, je veux juste vous dire, faut prendre ça au sérieux. Ouais, regarde. Juste faire ça, une parenthèse, là, parce qu'on a ces discussions-là, on l'a des fois rapidement, mais le monde, ouais, parce que le monde ne va pas en profondeur, parce que ça a un réel impact dans ton... Je parle aux gens qui débutent leur business. Surtout les gens qui débutent, là. C'est vraiment important d'écouter, là. Parce que ce qu'on va échanger maintenant, moi, je pense que c'est comme... c'est nécessaire, surtout quand tu commences leur business. C'est dur, parce que je suis un peu biaisé à l'un de bord, mais je vais aller avec le non. Je vais aller avec le non, parce que... Non, il ne faudrait pas faire affaire avec nos amis. Non, exactement. Okay. Premièrement, mélanger affaires, amis, famille, c'est une très mauvaise formule. Parce que quelque part dans l'expérience, oui, peut-être ça pourrait marcher au début, mais quelque part lointain, il y a tout le temps des conflits qui vont se développer. Fait que c'est pour ça que je dirais non. Je vais faire une parenthèse entre avoir des partenaires amis et famille et avoir des clients amis et famille. Est-ce qu'il y a un qui est différent ou pour toi, les deux, c'est dans le même bateau? OK. Maintenant que tu fais cette parenthèse-là, je peux peut-être élaborer. Vas-y. Partenaire avec amis, famille, non. Client, ouais. OK. Donc, lui, c'est vraiment comme non, là. OK. Pourquoi pas un partenaire d'affaires? Parce que justement, nous, au restaurant, on est les 3 frères dedans. Tu vois? Mais parce que, regarde, si on check genre vraiment toutes les grandes familles de succès,
il y a tout le temps eu un conflit qui vient à l'héritage, Ah ouais, c'est à la sûr. descendance. Ouais. Et vraiment, c'est qui les boss, c'est Ouais. qui va être le président. Il va y avoir des guerres d'ego. Puis c'est vraiment poche de séparer une famille quand ça vient de la business comme Ouais. ça. Parce que moi, je pense en bout de ligne, la famille, c'est tout. Il y a beaucoup de choses que moi, je fais pour la famille. Puis tous ces efforts-là que je fais pour vraiment avoir une famille qui va avoir un niveau de confort pour qu'il vienne se détériorer parce que l'argent est venu se mêler, parce que moi, je pense différemment sur les décisions qu'on devrait prendre, puis toi, tu penses qu'on devrait aller cette direction-là. C'est plate. Puis en plus, au Québec, tu as des gros noms. Là. Tu as la famille Molson. Là, que, Eux tu autres, vois, ils ont- comme, ils ont eu un parcours familial très fermé. Là, les tu vois. Pilado. Les Pilado, c'est ouais. allé loin encore. Là. Même, moi, je pense jusqu'à ce jour, ils sont encore en train de se battre pour ça. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est... Moi, je dirais, dans les meilleurs des cas, oui, regarde, oui, c'est comme... Je pense que au début, on va prendre la décision de se lancer avec les amis, la famille. Parce que c'est des personnes qu'on fait confiance. Parce que ça, c'est l'autre chose. Quand tu t'en vas en business... Attends, tu veux... attends. Là, t'embarques sur deux. T'as dit oui et non, là. Yo. Ouais, Non, mais regarde. OK. Je vais répondre... Attends. Là, on avait dit qu'entre partenaires, non. Mais entre clients, oui. Pourquoi clients, oui? Et le Vas-y, client, même élabore ça. celui-là, là, genre, il est touché. Il est Regarde, touché. il y a deux comme moi, quand je travaille, je vais faire une parenthèse, quand je travaille avec un ami, j'ai 2 fois plus de pression. Ah ouais? 2 fois plus de pression. Parce que l'affaire, c'est que, exactement, genre, j'ai un ami qui prend mes services, puis là, j'ai 2 fois plus de pression quand, admettons, un inconnu, parce que je dois... Tu sais, je performe tout le temps, mais là, c'est comme je dois performer encore plus haut parce que... Sur toi, tu mets les standards encore plus élevés. Parce que pas Oui. tout le monde fait ça quand c'est des amis, hein? Les gens, ils sont confortables trop des fois, là. Je vais donner la parole pour celle-là. Moi, dans mon cas, c'est je sens la pression que je dois performer parce que c'est mon ami. Puis parce que c'est mon ami, genre, je veux pas le décevoir parce que tu me fais confiance. Ouais. Tu m'as donné de l'argent pour que moi, je te donne un service. Puis si je le rends pas, c'est comme si... Tu sais, imagine-toi, OK, ça marche pas. Tu te rends, tu es dans un barbecue, vous commencez à consommer, puis quelqu'un sort un commentaire comme... Tu sais, le commentaire que tu tiens à l'intérieur, Ouais. comme « Ah ouais, mais tu sais, c'est comme tu aurais pu faire mieux avec mon compte. » Je suis comme... Je veux pas avoir ce conflit-là parce... T'aurais pu faire mieux, là. Comme, Exactement. En plus, devant pu tout le faire- monde, là. Devant tout le monde, mais Ouais. drunk. Fait que là, l'excuse, c'est l'alcool qui parlait. Ouais, Ouais, mais l'alcool ouais. dit la vérité. Ouais. Toi, vas-y. Check. Moi, Après, j'ai une parenthèse aussi, genre. ouais. Vas-y. Donc, toi, t'avais dit non, c'est pas bien. C'est pas que c'est pas bien, c'est... Moi, j'ai été faire- considéré par Moi, expérience. faire l'avocat du diable, OK? Moi, je veux dire oui. OK? Go. Faut faire affaire avec Ouais, les faut. amis, puis après ça, on recap, parce que moi, je suis pas d'accord. Mais je peux le dire oui aussi, mais vas-y. OK, moi, je vais faire oui, mais après ça, tu changes de rôle, tu diras non. Tu diras oui, moi, je vais dire non, parce que moi... OK, c'est bon. C'est quand même touché, je te promets, c'est touché. Le monde, il sous-estime l'importance de cette discussion. Et je te dis, c'est vraiment important. Il faut l'avoir dès le début, là. Oui, mais il faut le comprendre. Il faut se préparer, tu vois. Parce que souvent, avec amis et famille, on va se lancer avec toute la confiance aveugle. Tu vois? Exact. So, pourquoi oui? OK? Pourquoi oui? Parce que moi, justement, on a monté le restaurant TNT avec mon beau-frère, mon grand frère et mon petit frère, tu vois. Pourquoi oui? Parce que justement, en ayant développé une certaine relation d'affaires avec mes frères, une relation d'amitié, c'est comme un ride or die, tu vois, je veux dire. Je peux comme avoir une confiance aveugle envers ces gens-là, tu vois, je veux dire. Parce que justement, ils sont capables d'être assez matures au niveau affaires, tu vois, je veux dire. Mon frère, c'est un directeur de banque. Mon petit frère, il investit dans l'immobilier. Il est aussi kinésiologue. So, c'est du monde quand même assez capable. Tu sais, comme il faut évaluer les gens proches de nous dans cette capacité-là du langage d'affaires. Tu vois, je veux dire? Comme est-ce qu'on perd, c'est correct. Oui, c'est correct perdre. Tu vois? Perdre de l'argent, ça va arriver. Gagner de l'argent, c'est bon. Tu vois, je veux dire? Il y a des moments où tu vas devoir mettre plus d'argent que moi. Est-ce que tu es conscient? Tu vois? Le pourcentage d'action, tu vois, n'est pas pareil parce que l'implication est différente. Est-ce que la personne peut comprendre ça, tu vois, je veux dire? Et si tu as une famille qui peut comprendre ça, let's go. Vous êtes partant. Tu vois, je veux dire? Moi, j'ai lu l'histoire de Molson, tu vois, je veux dire? Puis c'est fou comment le legacy, tu
tu vois, est puissante, tu vois, je veux dire. On parle des frères Molson aujourd'hui. Ils ont honte des Canadiens. Avant ça, son père avait fait le transport au niveau des bateaux. Donc, tu vois, puis même dans le... Comment on appelle ça? Quand tu meurs, tu mets... L'héritage. Non, le testament. Un testament. Yo, il n'y avait aucun argent qui allait comme exemple, le père a eu des enfants pour éviter des chicanes et pour s'assurer que c'était un gars qui allait posséder la brasserie Molson. Il a dit dans le testament, je donne la brasserie à la troisième génération. C'est-à-dire quoi? Pas à aucun de mes fils. Seulement si un de mes fils va avoir un garçon, ce garçon-là va posséder la brasserie. Wow. Tu vois comment ils sont comme poussés dans ce qui est comme le testament et au legacy Molson. S'assurer, un, que ce soit un homme, parce que dans le temps, c'était important que ce soit un homme. Deux, c'est pas à mes fils, c'est à mes petits-fils qui va aller. Fait que c'est quoi? Juste pour s'assurer que ce soit un garçon. S'il n'y avait pas de garçon, puis c'était que des filles, ils devaient vendre la brasserie. Juste pour s'assurer. Dans le fond, ces enfants, ils ont comme eux autres sont allés à la guerre. C'est qui va créer le premier fils? Yo, bro. Ils sont allés dans tu vois, je veux dire? un marathon, là. Donc, pourquoi faire affaire avec ses amis, tu vois? Parce que des amis vont comprendre. Je mens, là, mais je sais que tu mens, mais regarde, OK. Les amis vont comprendre, tu vois? Si tu t'es planté, man, mettons que c'est moi avec... T'as la misère à répondre. Hein? Mettons que c'est moi l'ami, tu vois? Et tu fais une erreur. T'es mieux de faire l'erreur avec moi, tu vois? Moi, je vais pas te backstab sur Google, tu vois? Ça, c'est important aussi. Hein? Quand tu vas au McDonald's, puis il manque tes frites ou il manque ta sauce, tu vas pas aller sur Google Review et écrire de la merde. Mais quand c'est des amis proches, bro, ou des amis que tu connais, ou des petites business, tu es le premier à batcher sur Google Review. Là. J'ai pas eu ce que je voulais. Tu vois? Yo, restez tranquille, s'il vous plaît. Là. Restez professionnel. Les petites entreprises, là, s'il vous plaît, yo. Si vous n'êtes pas capable de batcher les grosses entreprises, faites-les pas pour les petites. Donc, moi, personnellement, pourquoi je dis fais affaire avec tes amis, c'est qu'ils vont comprendre tes erreurs. Ben, j'espère, tu vois. Si tu te plantes dans la facturation, ils vont être capables de dire comme yo, tu sais quoi, Alex, dans ta facture, il manque $300. Ah ouais? Oh shit, j'ai oublié un montant. Ouais, t'as oublié un montant, tu peux le rajouter, je vais te le payer parce que t'es mon ami et je suis honnête et je veux que tu grows ta business. Tu vois, je veux dire, fais affaire avec tes amis, tu vois. Mais est-ce que tous tes amis vont faire ça? Je pense pas. Est-ce que des gens qui ne sont pas des amis, si on seront honnêtes, ils vont te le dire? Peut-être oui. OK, so pour résumer, la question, c'est faire affaire avec tes amis, genre mes amis m'engagent pour mes services et Oui. pas partenariat avec des amis. Non, moi, je parle de le côté Un partenariat, client. j'ai répondu parce que moi, je suis avec mes frères, donc je dirais oui. OK. Mais côté business, je dis oui parce que justement, ton ami peut comprendre si tu fais une erreur, tu vois, je veux dire. Ouais, Tu as pris une mauvaise photo, ouais, retake de photo. Reviens Ouais. la semaine prochaine, reprends ta photo. ouais. Tu vois, je veux dire? Tu vas le faire aussi parce que... yo, Yeah. Mais aussi être honnête avec son prix, soit il l'accepte, Ouais. qu'il comprenne. on peut parler Puis de s'il peut prix pas aussi, comprendre. là. Ouais. Ouais, on parle. Non, comme, les yo, services, quand tes amis viennent, moi, mes amis maintenant, ils viennent pour des services dans des compagnies. Je suis comme, OK, tu me choisis, fine, mais that's my price. Comme, j'ai des projets à courir, je suis tout. Puis là, when we do business, it's business. C'est ça mon prix, c'est ça que tu as payé. Comme, Ouais. je veux te support, merci que tu es venu à moi. Comme, oui, hire me, ça c'est mon prix, mais comme, tu sais que dans la job, like, I'm gonna hook you up, mais je veux juste qu'on soit fair, puis genre Ouais. que tu me supportes et je te supporte, puis ça Ça, soit c'est légal. un autre sujet Oh, parce qu'on parle d'argent en ce J'ai une moment. parenthèse que je veux faire sur ça, là. Tu vois, tu parles d'argent? Ouais. Vas-y, embarque, parce que ça, c'est notre sujet. Est-ce qu'on donne les prix ou on fait des prix d'amis? Vas-y. Boum. Oh, je vais répondre à Ça, ta question. Regarde. Ça, c'est bon, je te dis, c'est bon, là. Regarde, moi, j'ai une collègue que elle m'a approché, dit comme, hey Ray, j'ai besoin de toi. Genre, c'est combien ça coûte pour en faire affaire avec toi? Puis, tu sais, je dis, tu sais, laisse-moi voir, là, je vais te hook up. Elle me dit, non. Elle dit, tu vas pas me hook up. Tu vas me donner le prix, le vrai prix que ça coûte faire affaire avec toi. Premièrement, parce que, genre, je veux pas que tu me donnes un prix puis tu fasses, genre, pas le maximum. Tu vas pas faire le même effort. Parce qu'elle, par expérience, elle a déjà travaillé avec quelqu'un. La personne lui a donné Mais un ça, prix. ça, Puis la c'est- personne n'a pas donné la totale Mais parce que c'est mon ami puis Ça, elle m'a c'est- pas payé le gros Et prix. je pense que ça, c'est l'expérience qui parle. Comme quand les gens ils me disent à moi, yo, donne-moi le plein prix, des fois, je me dis, comme cette personne-là, elle a connu une expérience où elle a reçu un prix d'amis, mais pas le full service. Fait que c'est d'où vient là, moi. Puis la recommandation ici, vous travaillez avec des amis. Puis là, je vais prendre l'autre bord. Tu sais, d'un point de vue très objectif. Vous allez travailler avec des amis.
allez-y, genre, donnez le plein prix. Puis comme Marc t'a mentionné, tu sais, c'est comme, garde, tu vas avoir le meilleur, mais ça, c'est le plein prix. Puis une autre chose que moi, j'évite de toujours faire le plus possible, c'est que ça, c'est le prix de mon ami. Je ne vais pas négocier ton prix parce que moi, j'aime pas ça, me faire négocier mon prix. Ouais. Surtout provenant de des amis. Ouais. Fait que ça, c'est le prix. Je vais payer le prix avec plaisir, puis je sais que tu vas faire une bonne job. Mais ça, c'est l'affaire. C'est comme recommandation, c'est, tu sais quoi, avec des amis, ne donnez pas un rabais, donnez full price, puis c'est tout. Ouais. C'est la meilleure des choses. Exactement. Tu vois, moi, je suis... Regarde, attends, une autre Moi, chose. je sais ça avec toi, je suis d'accord et pas d'accord. Vas-y, fini, mais je suis pas Juste d'accord. pour finir ça, puis je te laisse. Ouais. Si la personne ne prend pas le prix, ne le prenez pas personnel. Ouais, ça, c'est... Parce que si tu es désaccord, regarde, c'est peut-être au-dessus de mon budget, mais prenez pas personnel. Venez pas avec, genre, dans le party, après, comme, ah, mais tu aurais pu me faire un meilleur prix. Non, regarde, c'est le Ouais. prix, c'est pris. C'est rien de Puis personnel. aussi, Business. je pense que si tu es un ami en étant ton ami, Va comprendre. en lui donnant le vrai prix puis qu'il peut pas le prendre, comme genre qu'il peut pas accepter, comme tu le fais réaliser la réalité des choses en business. Ouais. Tu viens de commencer, tu es comme, ben bro, c'est comme ça en business Ouais. là. Mais en plus, c'est bon parce que il y a des attentes, tu vois. Mhm. Les gens, quand, exemple, je viens de voir toi, C'est les attentes. comme, moi j'ai fait d'affaires avec Marc. Ok, Marc a fait de la vidéo promotionnelle du restaurant qui s'en vient bientôt. Ouais. qui attend. Qui attend. J'ai Justement, respecté mes, Tu vois? mes deadlines. donc, c'est ça, elle était bien en avance des attentes. Là. Donc, j'ai pas demandé un prix, tu vois. J'ai même, et ça, c'est quelque chose d'expérience que j'ai faite. J'ai mis un intermédiaire entre moi et Marc. J'ai dit à mon responsable du restaurant Saint-Jean, parle avec Marc et demande à Marc ce que tu veux et paye Marc. Mais ça, c'est parce qu'Alex est trop occupé. Non, mais en même temps, C'est pour ça qu'il était plus dans les podcasts. avec, Il envoie avec- du monde faire la job. Mais Oh, moi, je donne oh. ça comme truc. Comme ça, s'il y a un prix à discuter ou à des attentes, tu es neutre dans la situation. Tu vois, je veux dire? Comme ça, la personne qui est... Moi, j'encourage beaucoup ça en passant. Hein. Quand tu fais affaire avec tes amis, mets un intermédiaire entre vous deux. Parce que la personne qui est intermédiaire, tu dis à la personne, dis tes attentes comme tu veux. Et si tu n'es pas satisfait du vidéo, comme je faisais affaire avec Marc qui fait des vidéos, dis-lui à Marc que tu n'es pas satisfait du vidéo. Et si tu es satisfait, dis-lui que tu es satisfait. Tu comprends ce que je veux dire? Comme ça, moi, il y a du monde, il faut le dire, là, il y a du monde qui se sentent mal de dire à quelqu'un, j'aime pas ce que tu m'as fait. J'ai payé beaucoup trop cher pour ce que tu m'as rendu. Tu vois? Et ça fait partie de l'expérience. Au début, tu fais affaire avec des gens qui c'est démarrent fort, leur ouais. entreprise et ils ont difficulté de dire à la personne, leur ami. Donc, moi, une recommandation, mettez un intermédiaire dans la discussion. C'est un excellent point, ça, j'aime ça. Et ça, c'est un Mettre bon truc, un intermédiaire. Ça, bro. c'est l'expérience. Si tu veux négocier, négocie-le toi. Moi, je ne vais pas négocier. Attends, mais je vais revenir sur ce que tu viens de dire, OK? Le truc de rabais ou le prix d'amis qu'on dit, tu vois? Oubliez ça. Il Moi, faudrait abolir le prix d'amis. attends. Non, moi, je suis pas nécessairement d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que moi, je veux négocier comme ça. Tu vois, je veux dire? Moi, je vais aller à un fournisseur exemple, mon fournisseur de céramique. Je vais dire au gars, yo, check, j'ai 5 projets qui s'en viennent. J'ai vu ton prix sur le comptoir. Tu vends ça à 2,99. Moi, je veux, à partir de maintenant, je veux 10% de rabais sur chaque commande que je fais. Sinon, je m'en vais à un autre fournisseur. Puis les 4 prochaines maisons que je vais comme construire, je ne veux pas faire affaire avec toi. Et tu vois, ça, c'est Attends. J'ai un pouvoir de négociation. Je dis au gars, baisse ton la prix. négo. Je veux 15%, je veux 20%, je veux 25% de rabais. Et je veux que tu me donnes un prix, pas le même prix que tu affiches. Je veux un prix que tu m'affiches à moi. Donc, c'est clair que si je vais envers un ami, je vais négocier. Mais en disant comme un négocie comme tout le monde, mais je m'attends à avoir un service, comme tu as dit tantôt, comme au-delà de mes attentes. Mais je pense dans ce cas-là, C'est chaud quand même. non, je pense dans ce cas-là, tu fais bien, tu as raison, parce que c'est au long terme. C'est pas que Mais tu viens exactement. one time et bye. Exact. Si tu es pour faire long terme, Je m'attends à quelque il chose. va là. quand même avoir un revenu, puis tout. So, why not just négocier, puis tu sais, ça arrange tout le monde, ça fait l'affaire à tout le monde. So, tu as raison dans ce cas-là. Parce que quand le monde vient, puis tu sais, ils veulent des contrats vidéo, puis tout, c'est mieux pour toi que tu fasses des projets, tu renouvelles, là, récurrents, que 1, 2, 3 mois, on est ensemble, puis tout, on work. Comme ça, au moins, tu sais que dans tout ça, ben, tu vas avoir des petits trucs extra, puis tout, t'as pas payé. Tu payes un prix, oui, tu penses que c'est beaucoup, mais check la qualité de ta, puis tout, à la fin, comme tu gagnes, puis je gagne, que genre, tu viens une fois, puis tu payes le plein prix, puis peut-être tu dois encore me recontacter une Ouais. autre fois, puis je te recharge, puis comme, tu vois, là, c'est Parce- one big tax. C'est ça, parce que moi, je pense qu'on est tous, on est 3 entrepreneurs en ce moment. On est conscient de nos prix.
Mhm. Tu vois? Ou on perd pas, ou on gagne, ou on... Mais tu vois, Attends, ou on va assurer. Tu vois, je veux dire? Donc moi, des fois, quelqu'un va venir, il va acheter comme restaurant, il va payer son trio, je vais rajouter 2 tacos de plus. Mhm. Tu vois, je veux dire? Parce que je sais que dans mon calcul, tu as payé l'équivalent de X, je peux me permettre de donner de plus parce que justement, je rentre dans mon cost. Et Yeah. ça, c'est une autre chose que le monde doit être capable de faire. Ouais, il y a une madame qui a fait ça. Un taco à Laval, là. Les Ouais. tacos, shout out. Vient Pas de d'ouvrir shout-out. chaque. Hein? Pas de shout-out. Wow. Juste un taco. Là, c'est pas des- Ok, mais il y a de la place pour des tacos pour tout le monde, là. on l'encourage, Ouais, elle a fait quoi? l'économie locale. Et anyways, comme elle ouvre un local de tacos les week-ends, puis tout. Puis là, je pense que ça fait comme 3 semaines, c'est in, ça roll. Là, je dis, oh, let me check that out. Je suis allé. Là, j'ai pris comme juste un plat comme 4 tacos. Ça vient avec un drink, comme un trio. Tu payes comme 15$. Je suis comme, OK, je donne un 20$. J'attends dans l'auto. La madame vient à mon auto, man. Elle me donne 3 fois ma commande. Wow. Bang. Ça, c'est comme, hey, come back. C'est ça. Give some to your friend, make them test, come back. Ouais. Tu vois? Parce Ouais. que tu rentres dans ton cost. Mais ça, c'est quelque chose d'important. Parce que le monde, quand tu dis un prix d'amis, la personne qui va te donner un prix d'amis, là, OK? On dit, moi, en position, je te fais un prix d'amis. OK? Rentre dans tes coûts. Parce que quand tu vas rentrer chez toi Mhm. et tu rentres pas dans tes coûts parce que c'est un ami, Mhm. toi-même, tu t'es mis dans ton propre problème. Yeah. Parce que tu as rendu un service en considérant ami que tu as accepté, mais que tu n'es plus content parce que tu perds de l'argent à ce moment-là. C'est ton problème. Mais ça, l'affaire, ben, tu sais, c'est comme toi, le point de vue de négociation, je trouve que c'est excellent parce que c'est pas comme je te fais un service one time, je te fais un service qui va durer encore plus longtemps. Fait que tu vas t'assurer des revenus sur une période X. Ouais. Fait que je trouve que ça, c'est bien de négocier comme ça. Parce que, regarde, moi, j'ai un bon prix. Ben, tu me donnes un bon prix, ben, je vais pouvoir donner un bon prix à mes clients, que je vais pouvoir closer le deal for sure. Toi, tu vas avoir des revenus. Moi, je vais avoir mes revenus. Le client va closer. Puis ça, c'est une bonne façon de gérer, Ouais. admettons, la relation vraiment d'amis, partenaires, business. Check. Je pense aussi un autre truc que mais moi je fais. On dit un ami vient puis me demande mes services pour comme genre quelque chose. Puis je sais qu'il va faire de l'argent avec ça. C'est sûr que je te charge. Tu fais pas de prix d'ami. I want my Ouais, taste ouais, too. ouais, ouais. I want my taste too. Je suis comme, you gonna make money out of my service? I Ouais. want my price too. J'ai une parenthèse. Est-ce que tu paierais plus cher pour avoir ton ami qui fait le même service qu'une compagnie autre? Tu ferais affaire avec lui ou pas? Attends, est-ce que tu paierais plus cher ton ami? Ouais. Comme exemple, j'ai un exemple. Toi, tu fais du marketing. OK? Non, quelque chose de différent. Ok, je comprends. Moi, je reste au tacos. Mon tacos à moi, il coûte, mettons, $5 le tacos. Tu as le même tacos deux rues plus loin, il te coûte $3. Oui. Mais l'autre personne, tu connais pas. Tu vois? Est-ce que tu viendrais à chaque fois payer le double du prix parce que je suis ton ami ou tu irais à un moment donné là-bas et dire yo, man, c'est le même tacos là, à un moment donné. Là, bro, c'est beau, j'économise là. Ça dépend, c'est quoi que tu achètes, mais oui, j'irais l'acheter plus cher chez toi. OK, nice. Puis c'est de la même façon que moi, j'irais acheter québécois plutôt qu'acheter sur Amazon. Même si ça coûte plus cher québécois. Mais si tu me Juste parce dirais, que je veux. mais tu me dirais comme yo, Alex, je paye plus cher avec tes tacos que là-bas. Y a-tu quelque chose de différent? Honnêtement, Tu les glisserais, moi, ou non? personnellement, moi, je sortirais jamais OK. cette ligne-là. Ah. Juste parce que j'aimerais mieux que mon argent que je suis prêt à dépenser s'en aille dans tes poches que dans les poches d'un inconnu, que je sais que toi, ça va te faire grandir, puis indirectement, tu vas me redonner une valeur. Peut-être dans un party, tu vas emmener une belle bouteille. Peut-être dans la fête de mon enfant, tu vas faire un beau cadeau. Tu sais, des trucs indirectement, ou sinon juste l'amitié va aller plus loin. Fait que c'est pour ça que j'aurais aucun problème. Admettons, c'est sûr que si t'es un agent immobilier, puis genre... c'est comme ça, c'est la maison que je veux, mais lui, il prend moins de cotes, puis ça me coûterait moins cher. Comme peut-être, je vais peut-être avec lui. Parce que là, on s'entend que c'est des grosses tranches de différence d'argent. Ouais. On parle d'une coupe de milliers. Ouais. Pour 3-4 $, je vais te le donner, ton 3-4 $. Nice. Ouais. Puis aussi, je pense en restauration, mais ce qui est nice quand t'as un ami, mais c'est plus l'expérience quand tu viens acheter. Puis là, les employés te connaissent. Puis là, c'est comme, hey, Mark, tout. Puis comme, Mais hey, justement, en restauration, toi, tu sais que je paye ton plein prix, tu vas m'en donner encore plus. Tu vas me donner un drink au pire. Tu vas me donner quelque chose. Mais si je te donne pas, tu vas te fâcher ou pas? chill, non. Non. Ok. Et même Je le prendrais quand on pas s'est vu, on a parlé, Ok. on a Puis, chill. je Ciao. ne le prendrais pas personnel, puis ça, la problématique, je pense qu'il faut que le monde commence à comprendre. C'est que- les attentes. Exactement. C'est pas parce que c'est ton ami, puis il ne donne pas, on va dire, le drink gratuit que tu dois commencer à le prendre personnel. Ouais.
Tu sais, c'est comme moi, ça me fait quelque chose quand je dois commencer la conversation avec « prends le pas personnel ». Parce que, regarde, J'ai déjà pris personnel. tu sais, c'est comme... Ouais. C'est plate parce que, tu sais, c'est comme... Je sais que par historique, tu vas te sentir comme... Tu vas me revenir 2 jours plus tard, mais... Ouais. Ah, mais... t'as pas fait ça. Je suis Ouais. comme... Bro, Mais- come on, Mais man. check, je suis d'accord avec toi. Puis je vais aller maintenant sur le côté où je dis que non, on ne fait pas affaire avec nos amis. Go, OK? j'allais au bas. Il y a un truc qui dit c'est seulement dans l'eau chaude que tu vas connaître la saveur du thé. OK? Parce que tu as un sachet de thé, là. C'est seulement dans l'eau chaude que tu vas savoir son goût. OK. Tu vois? Pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a du monde qui c'est des amis. Jusqu'à temps qu'on parle d'argent, tu vois? Puis ça, c'est un truc là que j'ai... Pour de vrai, j'avais pas beaucoup d'expérience quand j'ai commencé en affaires et j'ai fait affaire avec des amis. C'était le fait que j'avais des attentes, parce que c'est des amis, tu vois. Mais pour une question comme... En plus, il y avait mon comptable, c'est Andrew, shout out Andrew. Il m'a dit un truc, il m'a dit, yo Alex, là, des fois dans la vie, ça va te coûter un montant d'argent de connaître les gens. Réellement les gens, tu vois. C'est très bien dit, ça, de comptable. Ouais, et justement, j'ai des gens proches que ça m'a coûté 300$ les connaître. Comme connaître, tu vois. C'est du monde que je mangeais à table. C'est plate, ça. Quand Je tu mangeais manges à table avec ces gens-là, avec leur famille, tu vois, avec leurs enfants, bro. OK? Et pour une question d'un montant de 300$, que l'exemple de tantôt, là, j'ai fait une erreur dans la facturation. J'aurais mal calculé les taxes en passant. Ça, c'est une erreur de novice, là, je vous le dis, là. Il y a Excel. OK? Dans Excel, tu fais ton chiffre Excel. Oui, j'utilise Excel pour mes factures. Mais là, j'ai upgrade grâce à mon boy. Comment j'ai oublié son nom en plus? Grâce à mon boy. Tu vois? Et lui, il m'a montré Zoho. Zoho, ça marche Ok, très Zoho. bien. Zoho, c'est fraîche Zoho. pour la facturation, tu vois? Et c'est Yasser, ma bad Yasser, bro. Je suis un peu fatigué, j'ai oublié ton nom. Yasser m'a montré Yasser. Donc, lui, t'es déçu que je faisais Excel. Mais bref, j'ai pris Excel, j'ai fait toutes mes comme, OK, mise en place de ça, mise en place de ceci. Mais j'avais reçu un paiement la semaine dernière. Sous l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai rentré le paiement dans mon chiffre Excel. Puis dans mon total, j'ai comme fait la somme, comme tu fais d'habitude, et j'ai inclus les taxes. Mais lui, quand il m'a payé, mes taxes étaient déjà incluses à l'intérieur. So, quand j'ai fait de la somme de ce qui m'était dû, moins le montant qui m'a été payé, j'ai rajouté le montant de taxes sur le montant qui m'était déjà payé. So, lui m'avait payé, exemple, 2500. So, moi, j'ai mis 2500 dans mon chiffre Excel. Mais quand je faisais la somme dans mon sous-total, ben, j'avais fait 2500 plus taxes. C'est comme s'il m'avait payé 2800. Il m'a payé 2500. So, moi, ce que je fais aujourd'hui, tu sépares ton montant payé de ta facture, tu comprends? Bref, j'ai fait une erreur de 300$. J'ai envoyé l'erreur. J'ai dit, yo, bro, check, j'ai fait une erreur, c'est la facture. Tu me dois 300$. Bro, il m'a plus jamais répondu. Tu vois, je veux dire? Et je trouve ça dommage parce que c'est comme quelqu'un de proche. Donc, à partir de là, pour moi, c'est comme ça m'a coûté 300$ vraiment te connaître. Parce que moi, je croyais que tu étais mon boy. Tu vois, je veux dire? Je t'ai fait une job à 6 000$. Je me suis trompé de 300$. Mais c'est mon argent de mes poches et considère que je t'ai fait un prix d'ami. Tu vois, je veux dire? Donc, si je fais une erreur, comme que ce soit un ami ou un inconnu, je m'aurais battu pour mon argent. Mais vu que c'est un ami, j'ai fait comme really? Pour 300$, tu vas arrêter de me parler? Tu vas me ghost comme en disant comme yo, j'ai pas vu la nouvelle facture. Tu vois, je veux dire? Et c'est dommage. Donc, à partir de là, ce que je dirais, c'est que non, je ne ferai pas affaire avec mes amis, bro. Je veux pas affaire avec mes amis. Je veux pas perdre. Il y a un truc qui dit Ojos que no ven, corazón que no siente. Je préfère pas savoir que t'es un gars comme ça. Exactement. Je préfère pas le savoir. Je préfère croire que t'es un gars honnête. Il y a du monde qui m'ont fait des speeches, qui me disent oh, lis tel livre, lis ça. Puis je dis oh, ce gars, c'est un gars intègre, c'est un gars smart, c'est un gars ceci. Et boum, au moment de payer, il paye pas. J'étais comme mais t'es le gars qui lit le plus de livres que je connais, bro. Puis tu me sors des bails que tu payes pas. Et là, j'aurais voulu pas le savoir, tu vois? Donc, moi, maintenant, aujourd'hui, C'est vrai, ça. je fais plus affaire avec mes amis. OK? Je veux plus faire affaire avec mes amis. Je mets un intermédiaire. Je préfère mettre quelqu'un entre moi. Comme mon ami a un besoin, je veux pas que tu te fasses crosser en ayant avec quelqu'un d'autre. Tu vois, en construction, c'est chaud, là. Tu as des prix ridicules. Je vais prendre mon ami comme client, mais je vais pas m'occuper de lui. Je vais mettre quelqu'un responsable. Comme ça, si lui, c'est pas payé, moi, je chicane mon gars.
mais je ne vais pas me battre avec mon ami. C'est une excellente. Honnêtement, j'aime bien cette méthode-là. Tu perds des amis, bro. Tu perds des amis. Il y a quelque chose que je veux rajouter par rapport à ça. Puis ça, c'est vraiment un phénomène plus moderne. J'ai remarqué, quand cet échange-là avec la personne, est-ce que c'était fait par texte ou vocalement? Les deux, man. Parce que, regarde, j'ai eu un cas dernièrement, mais c'est très banal. Mais souvent, non, mais rendu à la fin, c'est souvent par texte. Tu vois, c'est plus d'appel. Puis, ça a l'air banal de dire c'est-tu par texte ou c'est par voix ou c'est en face. Ça peut avoir une grosse différence dans quelle façon le message a été communiqué. Comme dernièrement, j'ai eu un cas où est-ce que j'ai payé mon fournisseur. Puis la manière qu'il m'a écrit par texte sur Facebook, « Hey, il manque les taxes! » Puis ça, tu peux le lire d'un autre angle puis tu peux le prendre mal. Puis t'es comme, yo, pourquoi tu m'écris ça? Mais tu le lis d'un autre angle, c'est vrai, ouais. Je pense que vraiment, il y a une nuance quand tu vas écrire par texto, par message texte, ou est-ce que ça a l'air plus agressif de qu'est-ce que ça l'est? Mais dans le fond, la personne est juste en train de rire, mais juste en train de te dire. Puis ça, c'est quelque chose de faire attention, de ne pas le prendre cette partie. C'est pour ça que je dis que les gens, ils méritent un peu ce qu'ils ont. C'est exemple, moi, le fait que c'est un ami, je ne vais pas lui faire des menaces avec des avocats ou mettre de la pression. Je préfère qu'on coupe. Mais ça, c'est mon attitude. Parler d'avocat? C'est mon attitude et mon erreur. Parce qu'en réalité, moi, je devrais me battre pour le montant d'argent qu'il me doit. Tu vois, je veux dire? En temps normal, un autre client, je m'aurais battu pour. Mais vu que c'est lui ou elle, je fais juste backer pour me dire, yo, je ne vais pas me battre pour X montant d'argent, tu comprends? Mais comme tu as dit, c'est mal fait parce qu'en temps normal, je devrais avoir un courriel bonnet due forme, un appel et même jusqu'à aller le voir. Genre. Exactement. Ça, c'est vrai comme pour dire comme, est-ce que tu as mal compris quelque chose ou il y a du monde de mauvaise foi. Toi, tu m'as parlé d'une fois où tu as dû comme, carrément comme, enlever le mot de passe d'un Facebook. Ouais, parce que. Tu as dû bloquer un compte. Comme tu as dû bloquer un compte en disant, yo, tu ne payes pas. C'est pas la mature, mais il fallait le faire parce que, regarde, ça fait, hey, qu'est-ce que vous allez faire quand ça fait 2 mois que la personne ne te répond pas et elle te doit 3000 $? Je vais t'enlever ton accès. Pourquoi? Parce que je vais peut-être avoir ton attention maintenant. Ouais. Fait tu sais, regarde, c'est du cas par cas, mais pour revenir, pourquoi je ferais affaire avec des amis? Premièrement, parce que je veux t'encourager. Je veux te voir avoir du succès. Moi, je veux que les personnes autour de moi dans lesquelles on va manger à la même table, je veux que tout le monde ait du succès. Moi, genre, une philosophie, je suis en train de beaucoup développer dans ma tête, c'est la microéconomie. La microéconomie, dans le fond, comment je le vois, c'est que on est comme un groupe d'entrepreneurs, peut-être une dizaine, une douzaine, peut-être une vingtaine, mais on consomme seulement chez soi. Toi, tu as un produit, je l'achète seulement chez toi. Mon produit, tu vas l'acheter seulement chez moi. Puis fait qu'on va faire rouler entre nous notre économie dans laquelle on va avoir plus de richesse. Plus de richesse, on peut réinvestir, on devient gros. Puis entre cette microéconomie, on devient plus gros. Fait c'est pour ça que j'irais collaborer avec des amis plutôt que... Ça, c'est fou comment on parle. À partir de là, c'est vraiment comme... Ça, c'est le monde idéal. Mais après, ça rend les valeurs de chaque personne. Et c'est pour ça que je parlais tantôt d'une certaine maturité d'affaires. La maturité, c'est très important. Tu vois, je veux dire? Comme moi, exemple, quand j'ai fait mes recherches pour quelqu'un en vidéo, j'aurais pu taper, faire 4-5 soumissions, m'assurer que Mark me donne un bon prix, tu vois. Mais j'ai une confiance aveugle en disant comme, yo, Mark est là, je sais qu'il s'est lancé en affaires, j'ai vu qu'il s'est lancé en affaires, il fait des vidéos, il m'a montré 2-3... J'ai même pris la peine de dire, yo, peux-tu m'envoyer 2-3 exemples que tu as comme vidéo, voir si ça match avec mes attentes? Alors, protégez-vous, là. Indirectement, moi, je dis... Je dirais jamais non, fais pas affaire avec tes amis. Par contre, protège-toi bien. Tes recherches. Et aucune attente. Comme Mark, depuis le début, on dit, ayez pas d'attente pour des cadeaux, ayez pas d'attente pour le meilleur prix. Tu vois ce que je veux dire? Vous, de votre côté, vous encouragez, c'est bien. Mais protégez-vous, là, demandez des soumissions si vous voulez. Checkez leur projet antérieur. Prenez le temps de savoir leur connaissance au niveau de la maturité financière qu'ils ont. Là, tu vois? Est-ce qu'ils ont les capacités de payer? Tu vois? Moi, j'ai du monde qui me demande des projets. Ils me disent, exemple, yo, je fais une salle de bain, j'ai 3000 $. Tu rénoves tout au complet. Je suis comme, non, bro, je fais pas ça. Tu vois, même moi, je m'engage pas non plus à. Connaissez vos limites. Tu vois, je veux dire, ouais, exact, tu vois. En tant qu'entrepreneur et en tant que client, connaissez vos limites. Limites financières. Puis l'entrepreneur, définissez la limite que vous êtes prêt à donner. Mais je crois, la semaine dernière, j'ai eu un call avec un avocat que je suis en train de vraiment mettre dans mon cercle, puis tout. Puis lui, il me dit, parce qu'on est des amis aussi.
Puis moi, j'ai pas commencé à chercher par rapport. Je suis comme, c'est où un avocat que j'ai besoin dans ce domaine-là? Lui, Greg, j'ai appelé Greg, puis je veux travailler avec Greg parce que je sais que Greg est dans ses débuts, il vient de se lancer, puis tu sais quoi, je veux faire affaire avec toi pour cette raison-là. Fait que là, on discute, puis lui, son conseil, c'était parce que là, le sérieux s'en vient, c'est que j'ai besoin de certains types de contrats, puis combien ça va coûter. Lui, il a déjà un coût dans sa tête parce que ça, c'est qu'est-ce que sa firme actuellement charge. Nice. Mais lui, il me dit, tu sais quoi, regarde, je ne veux pas faire l'erreur de te donner un mauvais prix parce que, premièrement, tu es mon boy, mais deuxièmement, je veux vraiment qu'on ait une bonne relation à long terme. Fait que lui, il me dit, va demander des soumissions à 2-3 autres cabinets, fais une moyenne d'à peu près c'est quoi qu'ils te demandent, donne-moi ce chiffre-là, puis moi, je vais t'arranger un prix en conséquence de qu'est-ce que les autres viennent. De cette façon-là, je t'assure que je vais te donner un bon prix, je ne vais pas te crosser, mais aussi on va avoir une bonne relation. Ouais, je ne veux pas être trop bas non plus. Personnelle et professionnelle, exactement. Ouais. Je ne veux pas être genre dans le négatif où est-ce que c'est plat de travailler là, pour toi, là, c'est wax ça, là, comme. Tu sais, je suis en train de perdre juste parce que je veux être ami avec toi. Non, j'aime mieux dire non. Yeah. Je pense moi aussi, c'est arrivé, un gars qui faisait mes logos. Comme, c'était l'ami de mon ex, mais il faisait le logo, j'ai quand même référé, puis des fois on chillait, puis tout. Puis là, j'arrive, je suis comme, yo, j'ai besoin d'un logo pour ma compagnie nouveau, tout. Envoie-moi ton prix, puis tout. Puis là, il m'envoie une soumission, puis le gars, il est comme, $20. Je suis comme, qu'est-ce que tu m'envoies, bro? Qu'est-ce que tu m'envoies? Like, I know the work. Comme t'es un graphic designer, on est dans le même fil. Comme, je sais les recherches que t'as fait, le temps que t'as mis, puis tout. Comme, j'ai juste envoyé comme $100. J'ai dit, tiens, puis comme, qu'est-ce que tu fais? T'as trop payé? Je suis comme, non, je te paye pour what you worth, mon gars. Comme, arrête de te mais ça, je dis, down. c'est de maturité. Toi, t'es mature, t'as dit, yo. D'autres personnes disent, yo, c'est chill. Yo, tu sais quoi? Maman, j'ai un gars à $20. Puis t'aurais fait une mauvaise publicité pour lui parce que lui fait un prix à toi. Mais toi, t'aurais fait ça comme acquis. T'aurais dit, yo, Alex, je connais un boy, tu veux un logo, il fait $. Yeah, parce que moi, quand je viens comme pour des services, je suis prêt à payer le prix. Je m'attends, je suis comme, ok, c'est ça, comme, based on what je see around, mais je suis comme, je sais que lui, il fait du bon work, so je suis comme, ok, j'ai déjà l'argent de prêt. Pourquoi tu me fais un rabais? Comme, je veux te donner ça. I need to spend that money. Mais tu sais quoi, moi, j'ai eu ces cas-là, puis tu sais quoi, quand j'ai un ami, quelqu'un qui me donne un prix inférieur, ridicule, je le prends, mais quand je t'en viens de le payer, je le type. Je le type en extra en conséquence. Puis la personne, dans certains cas, la personne est venue comme, c'est pas ça le montant. Je suis comme, regarde, c'est ton type. Allez, termine. Exact. Puis là, une autre parenthèse, je voulais faire tantôt. C'est, les gens, là, les entrepreneurs, là, eux qui respectent pas les délais, eux qui respectent pas la qualité demandée. Ah, shit, j'ai eu... Je peux dire fuck ou pas? Ouais, ben oui. Fuck vous, man. Fuck vous, vous gâchez cette relation-là d'affaires. À cause de vous, on est assis là, puis on parle de ça, justement. On doit justifier. Fuck, bro, moi j'en ai marre, Ça bro. fait 1 heure, man. Bro, il y a du monde, là. Il y a du monde avec qui je vais faire comme prioriser, comme tu as dit. Je vais prioriser ce restaurant-là. C'est mon boy. C'est mon anniversaire, c'est la fête de ma mère, je sais pas. Je te priorise, je te fais une commande de fucking 20 plats. Et quand je t'appelle, les plats sont pas prêts. Et tu me dis, my bad, peut-être la semaine prochaine. Comme, bro, je t'ai priorisé, toi. De base, tu n'as même pas eu de respect. Comme client, fournisseur, versus, tu n'as pas eu la relation d'affaires voulue, tu vois, je veux dire. Comment tu veux qu'on soit boy? Comment tu veux que je continue à t'encourager? Je peux pas t'encourager, bro, parce que je vais être comme désavantagé à mes attentes. Je t'ai commandé des plats, je veux des plats. Tu vois? J'ai un fournisseur, je commande du matériel chez toi et tu me dis c'est prêt dans 1 semaine. Il faut que je t'appelle les 2 autres semaines, parce que ça fait 3 semaines que j'attends mon produit. Oh. Vous êtes des gens qui gâchent ce genre de discussion entre on encourage nos amis. J'ai eu un Bro, cas comme ça aussi. Ça me tente des fois de payer 4 fois plus cher à un inconnu. Puis quand il ne me livre pas à temps, je le démonte. Puis je veux mon rabais parce que tu es incompétent. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, ça me tente d'engager du monde qui ne sont pas mes amis pour justement, quand ils se plantent, je suis capable de dire là, comme ce que je ressens à l'intérieur de moi. Tu as fait perdre de l'argent au business. Tu m'as fait perdre ça. Tu m'as fait perdre ça. Qu'est-ce que tu vas faire pour comme... Mais quand c'est un ami qui fait comme traîner la patte, comme tu as dit des fois, j'ai un prix d'amis, je ferme ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? C'est un prix d'amis. Comme, yo, Alex, je te charge 50%, bro. Tu veux que je te mette en priorité, bro? Je suis comme, ben, yo, oui. Faut que je paye combien pour être
comme dans les délais normaux, tu vois. Tu as 5 clients, moi je suis le 6e, mais moi 6e. Mais non, eux, ce qu'ils font, c'est que tu es le 6e client, mais ils vont te mettre en stand-by pour le 8e et le 9e qui s'en viennent. Puis quand ils auront un petit temps libre, ils vont s'occuper de ton projet. Bon, moi, je veux pas ça, là. Ouais. Non, c'est... Mais c'est à cause de ces entrepreneurs-là qu'on est assis aujourd'hui, on discute de ça parce qu'ils sont pas capables de livrer. Puis c'est bon que, tu sais, vraiment, qu'on est capable de vraiment discuter ça parce que c'est la même chose. Les deadlines, c'est très important. Tu sais, c'est comme je dépense sur la nourriture. Oh, tu ne veux pas manquer un deadline sur la nourriture parce que... Oh, tu fais du... Comment t'appelles ça? Imagine-toi, c'est l'anniversaire de mon enfant, puis... Tu fais service traiteur, bro. Oh. Moi, je dois dire que TNT sont venus pour un anniversaire, service traiteur. Ouh, excellent service. Bro, comme tu as dit, même moi, j'ai stressé. Je suis comme, yo, c'est des latinos, man. Je dis à mon frère, bro, mec jam-pack la viande, là. Tu vois? Mais la viande... Je veux pas niaiser, c'est des mères latinos qui vont venir juger ma qualité de service. Ils vont manger, bro. Ils vont tout dire sans honte. J'ai dit, yo, mets la viande au maximum. Dans le pire des cas, on va charger extra. Je sais pas, bro. Mais faut pas qu'elle manque, bro. Tu vois, je veux dire, faut pas qu'elle manque, bro. Faut que... Et justement, c'est comme la même... Je sais pas. La même manière que tu traites des inconnus, bro, traite tes amis, bro. Je sais pas quoi dire. Fait que c'est quoi le verdict? Hein? Est-ce qu'on fait affaire avec nos amis, oui ou non? Moi, j'ai fait affaire avec tes amis intelligemment. Tu vois le dire? Mets l'intermédiaire. Professionnellement. Ouais. Dès le début, vous asseyez, vous mettez les clauses sur la table. Puis sois clair. Un dépôt pour commencer. Comme ça, tu t'assures qu'il y a de l'argent. Si ça coûte 3 000, demande un dépôt de 1 000 $. Si te disent, je ne l'ai pas cette semaine, fais rien. Attends la semaine prochaine. Attends que le dépôt est là. Parce que s'il n'y a pas 1 000 $ aujourd'hui, il n'y aura pas de 3 000 $ demain. So fuck it. Mets ça en stand-by. Mettez les choses en clair, les deadlines. Faites des contrats. Man, les amis, on ne fait pas de contrats. Même moi, j'oublie. Avec mes amis. Bro, j'ai pris un contrat il y a 2 semaines. C'est rénover un condo à grandeur et j'ai pas pris de dépôt parce que c'était mon ami. Et maintenant, je traîne la patte. J'attends mon paiement final. Tu vois, c'est mon erreur. J'ai pas appris, bro. J'ai une tête dure. Mais mes amis, je suis comme trop loose. Même moi, yo. Et ne prenez rien personnel. Rien de personnel. Nada. Ça va gâcher beaucoup. Nada, niet. Business, business. Hein. On doit manger, on doit payer des bills. C'est pas genre ton amitié qui va payer mes bills en Non, c'est pas non plus l'amour qui paye les pires. Exactement. Ouais. On n'est pas rendu là. D'ici là, ça fait un plaisir de revenir. Il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent, là. Oh yeah, on est content. On travaille fort pour que ça soit sur la qualité, là. Ouais. On est ici, on développe, il y a des projets. Il y a Megalux, on fait un... C'est-tu sorti ou pas encore le tirage? Ça s'en vient ou pas? Non, ça s'en vient. Ça s'en vient, il y aura un tirage bientôt. Mais, donnez shout-out Megalux. Megalux, merci. Regardez, on peut-tu faire un test? Ah, regardez c'est quoi du Megalux. Enfin, un test, ça marche pas. On dirait que ça marche pas, Megalux. Damn. Mais Megalux, il est fiable jusque là. On va rembourser les cadeaux de la soirée. Fait que regardez Megalux. Oh, quand même. On peut le voir? Attends, Attends, faut recommencer, là. Ouais, on va tout éteindre. Regardez, shout-out à Megalux. Encore? C'est encore, non? Vas-y. Attends. Ah, voilà. C'est fermé, lui? Ah ouais, on va tous les fermer. OK. Regardez, shout-out à Cédric chez Megalux. Ils ont une technologie qui est très nice. Fait que là, je suis sur mon cell. En ce moment, vous pouvez rien voir, mais bang! Sur mon cell, la guerrière. On va aller encore plus loin. Donne-moi une couleur. Rouge. Donne-moi une couleur. Ça, c'est du vrai Netflix and Chills, là. Ah ouais. Upgrade 2.0, là. Quand t'écoutes un Vert. film Jaune, yellow seed. Yellow seed, baby. Attends. Wesh. Quoi d'autre? Tu peux allumer la lampe? Vas-y, vert. Quelle la petite lampe? Ou c'est là? Ouais, puis les multicolores, on va aussi. Megalux. Ah non, je l'ai enlevé l'ampoule. Ah, bro. Enlève. Code. Juste un-tu à la lumière? Est-ce qu'on voit bien? Enlève-la. Enlève-la. En ce moment, si vous écoutez Bleu Nuit, vous mettez cette lumière-là. Ça existe encore ou pas? Yo, John, on va relancer Bleu Nuit 2.0, là. Quand tu t'en vas au New City Gas, mais tu restes chez vous parce qu'on est confiné, tu mets ça. Mal. Sur Megalux. Puis quand tu écoutes Dr. Dre, tu mets ça. Attends. T'as checké l'émission de Dr. Dre? Oh, c'est Elle est nice! mal. Oh, moi, Dr. Marc, Dre... tu l'as vu? Non.
Moi, elle est mal. Elle est mal, pour de vrai. Ça, c'est les deux en parallèle, là. Oh oui, j'ai tellement aimé ça. C'est quoi son nom? Jimmy? Non. Jimmy. Ah Jimmy. ouais, bro, l'histoire est mal. Oh mon Dieu. The Hustler. Yo, tu veux voir une émission de Hustler? Un documentaire, my bad. Est-ce The qu'on Hustler, lui voit? c'est mal. On attend, on voit. C'est sensuel. C'est sensuel. Ah, mon gars. Puis, ben, regardez, son shout à Megalux. Regardez, on veut encourager les entreprises locales. Local. Je trouve que c'est très nice ce qu'ils font. Puis vraiment, une technologie. On peut, regardez, tu peux brancher. Moi, j'ai branché celle-là. J'ai une ampoule. J'ai une autre boule. Tu peux brancher, je ne sais même pas combien de produits tu peux brancher sur ton application. Ça se fait très facilement. Nice. Moi, j'haïs ça, m'inscrire sur des applications puis devoir faire ci, ça. Non, ça a pris 2 secondes. Nice, Tu ça, c'est t'inscris, bon, ça. Bang, bang, bang. Puis on a à peu près genre... Envoie une boîte. On a à peu près 5 lumières de brancher. Puis tu peux tout contrôler ça sur ton cell. Megalux.ca. Megalux, strip, supply, controller, bot, everything. Stickers. Même les stickers, man. Donc, encourager. Qu'est-ce qui vient dans la boîte? Je pense qu'il y a deux strips. Il y a une ampoule. Il y a une manette Wi-Fi. C'est tout Wi-Fi en passant. Ouais. Puis, comme je te dis, c'est très nice. Moi, j'ai installé ça dans la chambre de ma fille. Non, c'est nice, c'est nice. J'ai bro. donné des petites lumières. Ça, c'est québécois? Ouais. Mal. Megalux.ca. On encourage les entreprises locales. Vous savez comment on fait ici. Il y a aussi podcast. Hey, Alexis, c'est un plaisir de te revoir. Ça fait nice. Ça fait longtemps. Cinco de Mayo. Cinco de Mayo. Guys. Ça, c'est un spécial. On a, Il y a pas de chiffre, on a c'est un Snap, spécial mais plutôt. yo, viva Mexico. Mais comme je dis, on continue à vous donner du contenu de qualité. Ouais. Ça, c'est des expériences qu'on a vécues, puis j'espère que vous avez bien écouté Ouais. de qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous allez gérer des relations entre amis professionnellement. C'est pas une question de oui ou non, Ça, c'est faites- mettre les choses sur la Ouais. table. Faites pas des prix d'amis, faites des services de qualité. Plein prix. Tu le charges même extra ton ami. Ouais. Puis s'il le prend, ben tant mieux. Tu vas travailler encore plus fort. Exact. Il va être encore plus satisfait. Puis lui, il va être content d'avoir payé. Puis Ouais. toi, tu vas faire plus d'argent sur ton ami. Le meilleur marketing encore aujourd'hui, c'est le bouche-oreille. Boom. Let's get it, baby. N'oublie pas le Patreon. Patreon.